Nous on dit dans Anticausé à ce plateau Espérance TV et c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer les amis téléspectateurs qui ont regardé, écouté, vivre l'émission là et manca encore aujourd'hui à présenter Gracien qui est bien en forme aujourd'hui. Gracien, bienvenue. Merci pour accueillir. Moi vais profiter de l'occasion pour me saluer tout le monde, tout le monde, je demander bon Dieu grâce pour bénir tous ces techniciens, c'est mon qui permettre ces instruments fonctionner convenablement pour alimenter la terre, yo ton parole bon Dieu. Oui, cadeau bienvenue aussi. Merci. Moi vais profiter pour moi encourager et puis saluer les anciens administrateurs des trois champs, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Moi vais aussi souhaiter bienvenue à la nouvelle administration Fédération Guadeloupe. Moi des bon Dieu qui le Saint-Esprit descend sur les nouveaux dirigeants pour mener l'œuvre là et travail là pour gloire bon Dieu. Moi vais aussi encourager les anciens pasteurs et ouvriers et laïcs qui travaillent dans l'œuvre et puis qui a reposé tranquillement à la maison et qui a certains qui continué le travail. Nous les disons, nous pas qu'à oublier yo puisque c'est des exemples pour nous qui manière yo souhait Gracien yo travail et d'ailleurs c'est pour cela nous fêter les 100 ans de l'Adventiste à la Martinique et nous les remercier et l'administration fédérale pour un tel programme et puis peuple là qui déplacé en nous soutient et lève mon Dieu et puis bon courage pour tout le monde. Oui, ça a été une vraie source d'inspiration pour consécration pour nous avancer très bien fort puisque est en route. Absolument. Gracien nous parlait et si maintenant qui passait à dit les péchés récidivistes et puis nous aborder plusieurs thèmes en disant cela, la corruption des dirigeants dans ton plan, les lévites qui étaient virés en disant champ pour y prendre travail et problème dîmes et offrandes. Suspension dîmes et offrandes qui permettent de pécher. C'est mon vivre convenablement. Et nous aussi, manière de transgresser le sabbat. Et pour ça, il y a besoin de dirigeants courageux pour redresser et puis avancer. Avant de nous attaquer le thème aujourd'hui, gérer les mauvaises décisions, Gracien, priez pour nous commencer. Papa bon Dieu, nous remercions. Nous louons nous et nous disons merci pour tout ça qu'on fait. Aujourd'hui, nous reconnaître que pour l'œuvre avancer, nous avons besoin des dirigeants qui consacrés, des dirigeants qui respectent tout iota, tout point qui en l'est, code de la loi, afin d'aider le peuple à émanciper. Aujourd'hui, à souple, nous commandons, papa, aidez-nous, nous le Saint-Esprit, pour nous ça, entrer en parole là, pour nous ça, comprendre révélation, et puis pour tout ça, goûter, sauver au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. On va parler de gérer les mauvaises décisions. Texte de base de la Gracien, qui ça a été dit? Nous avons trouvé le texte là dans Esdras chapitre 9 et puis verset 6. Esdras a dit, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Oui, qui moun qui a fait en telle déclaration ici à Gracien? Eh bien, c'est Esdras, parce que nous étudions deux livres là, Esdras et puis Néhémie. Nous est donc Esdras. Maintenant, c'était un homme qui était consacré, c'était un leader, d'accord? Et c'est lui et puis Néhémie, maintenant, qui était là pour poser les fondements murailles là, construire un plan, et puis ramener peuple là à la règle pour y passer des bases solides pour y partir dans le culte, l'adoration, la vie sociale et tout cela. Alors donc nous voyons que maintenant réaction Esdras ici c'est là y apprendre que à deux peuples là c'est mon nom qui viennent yo choisi des moun qui partait qu'à confesser même fois et puis yo maé et puis yo fait et puis alors que commandement bon Dieu t'es interdit cela. Alors là ils savent ça, maintenant ils baissent tête et puis ils disent bon Dieu c'est la honte pour nous parce que c'est à cause de cela
les ancêtres nous, te réduit en esclavage. Alors, nous allons continuer pour nous à présent, là, il fait constatation, alors, qui réaction, Néhémie, le cas de Néhémie 13, verset 23 à 25, qui manière ou peut réagir, et qui ça ou peut dire à sous réaction Néhémie? Néhémie 13, verset 23 à 25. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes macédoniennes, des Ammonites et des Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'adonien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils. N'est-ce pas cela que Salomon, roi d'Israël, a péché? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations qui étaient aimés de Dieu. Nous allons rester là pour l'instant. Alors, nous voyons que préoccupation Néhémie, c'est parce que il voit que c'est mon et fait des alliances mixtes, c'est qu'on appelle mariage mixte. Oui. Et en qui ça t'a dérangé Néhémie au point pour texte là qu'a dit, parce que Néhémie c'est beaucoup moins, hein? Mais les gens qui dit que Néhémie et fait ces moun des réprimandes, ensuite il bâtit yo, il rache chive yo, ça pas digne d'un dirigeant Gratien. Alors, ici, à dans contexte là, nous là, ça exprimé comme ça. Même quand plus que Néhémie, humilié, c'est mon en public. Il reprend en public. Il reprend en public. Parce que. Donc, il pas battu alors. La Bible dit nous qu'il redit chiveyo, il reprend en public, hein, d'accord? Il soukoue yo, fait yo comprendre que ça y fait là, pas bien. Maintenant. Non, texte là dit comme ça. Moi, frapper quelques-uns. Et frapper, c'est pas soukoue, c'est frapper. C'est ça texte là dit. Oui. C'est ça texte là dit. Puisque mon quoi à l'époque, et l'autre dirigeant, et on y doit bah un exemple. Et c'était là, Néhémie les arrêté, frénésie là. Il menait yo sur la place publique. Et il prend bâton, et il traitait yo comme des gens qui étaient indignes. Oui, c'est ça texte là dit. Oui. C'est ça texte là dit nous, parce que c'était en coutume. Oui. C'était la coutume à l'époque. Hein? Oui, c'est ça. C'était la coutume à l'époque. À telle sorte que, pas oublier, là, Jésus vini à des sanctuaires là, il puis l'argent qu'a volé ben comme ça. Hein? Texte là dit nous comme ça, il prend fouette li. Et puis il fait moun dégager. Mais des moun qui mal avisé dit que Jésus frappait moun et puis fouette, il voulait fouette dans les moun. Bible dit nous que Jésus claquait fouette là, fait fouette là, claquer, là il claque le fouette là, tout le monde prend courir. Mais Jésus pas lever fouette, il pas battre moun. Il pas frapper personne. D'accord? OK. Donc maintenant, réaction Néhémie et puis Esdras, t'as te comprendre. Il t'a dit 5 points importants, m'en souligner, m'en souligner. 5 points importants. Peuple là tenir la connaissance. C'est mon nom qui fait ça, yo tenir la connaissance. Donc et yo choisi des femmes qui partaient israélites. Donc, ça t'a posé un problème de langage. Ces femmes dans la partie qui parlé l'anglais. Donc, ils n'ont pas pu suivre l'instruction convenablement. D'accord. Et ensuite, en point numéro 3, pour yon te contrainte connaître volonté bon Dieu. Ça, c'est en difficulté. En point numéro 4, connaître volonté bon Dieu, et puis on dit maman et petit, c'est parler un problème d'éducation. Parce que c'est la femme qui était occupée de l'éducation, puisque le mari était hors de la maison qu'elle travaille. Ensuite, en point numéro 5, et puis c'était une ouverture, une grande ouverture pour l'idolâtrie, parce que réalité, ces femmes-là, c'était des femmes idolâtres, c'est pas l'éternel qui a servi, c'est des dieux, c'est Mammon, c'est Astarté, maintenant c'est Baal, etc. Et nous voyons que dans le passé, comment les influences des femmes étrangères traînaient pas de bon Dieu dit dans la boue. D'accord. Donc pour vous, pas pour moi, non, et pour vous, ça veut dire que c'est un coup, l'ennemi est frappé à sous peuple bon Dieu pour essayer d'exterminer la nation là. Oui.
Par exemple, là, dans la plaine de Moab, Israël était dans la plaine de Moab là. Juste avant, ils ont rentré maintenant dans la Canaan, dans la plaine de Moab là. Maintenant, Balaam, c'est lui qui était prophète. Le roi de Moab criait Balaam, essayait de monnayer. Balak, oui. Balak, oui. Maintenant, pour influencer, pour prononcer en malédiction, pour éradiquer le peuple là. Balaam a soif de l'argent, il allait. Mais nous voyons que bon Dieu intervenit, au lieu de dire malédiction, il mettait bénédiction. Et en plus de cela, nous voyons que quand même, influence là marche parce que ces femmes-là descendent, ces femmes de Moab là descendent, ils prennent Israël. Non, parce que les Balak convoqués, Balak fait comprendre comme quoi que, et qu'il y en a un, moment de maudit ou béni. Exactement. Au moment là, Satan insufflé. Balaam en plan, il dit, bon, maintenant, à présent, ça nous peut faire, c'est faire ces moments la faire alliance entre eux, ces belles femmes mouantes, et puis ces jeunes gens-là. Voilà. Et que quand ils tombent dans les péchés, bon Dieu, quand il faut appeler les péchés. C'est à cela que je suis venu. Et puis, il y a un point important ici, il y a aussi, c'est que là où c'est madame là, pas qu'à parler l'anglais. Les enfants éduqués, ils n'ont pas qu'à comprendre maintenant. Non. Donc, un peuple qui a perdu l'anglais, il a perdu chousse, il a perdu racine, il a perdu culture, il a perdu identité. Et qui a disparaître aussi. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça qui était grave. Et en plus de cela, bon Dieu te bat des recommandations précises. Oui. Alors, là, nous avons regardé ça qui fait là à l'époque Néhémie et puis Esdras. Jeudi jour, dans les églises, nous avons des situations très problématiques. Oui. Alors, qui manière nous, les dirigeants, nous pouvons réagir? Est-ce que nous pouvons mener ces gens devant l'église là, racher chiveyo, bailler des coups de bâton, et pour nous redresser? Vous ne pas me dire nous ça, vous ne pas dire nous faire ça. Mais non, mais il y a un bagage pour nous souligner aussi, à un contexte immédiat et puis précis. C'est que bon Dieu a ramené le peuple à d'un pays. Il y a un parallèle étroit pour nous faire entre les bon Dieu tiré Israël après 430 ans d'esclavage en Égypte. Il menait dans le désert là, il fait l'éducation. C'est-à-dire abandonner tout ça qui était mauvais, puis partir sur de nouvelles bases. Donc, mon Dieu constitue une alliance et puis là. Ici, c'était le même bagaille là. Bon Dieu ne peut pas maintenant continuer, préparer un peuple pour faire l'éducation, maintenant en conservant, en disant maintenant des datants. Même employé moteur là, parce que data c'est tout le monde traite. Il faut comprendre qu'il est pour, mais il a raché au pas d'air. Et alors donc, problème l'idolâtrie là, tu as posé quoi ici là. Et donc il fallait prendre, il faut prendre des décisions catégoriques, d'après ça me comprendre à ce sujet là. Maintenant, on parle dans l'église là. Oui. On parle dans l'église là. Dans l'église là, nous avons trouvé des situations auxquelles des gens qui chrétiens, c'est-à-dire des gens qui baptisés, qui font vœu, qui acceptent alliance, qui acceptent parole bon Dieu. Et ils ont vivre. On parle des adventistes. Oui, moun qui chrétien. Adventistes. Oui, adventistes. OK, donc, yo maintenant à dans prospection yo pour yo fonder un foyer. Il y a des règles précises et la Bible d'abord. Yo passé outre les principes de la Bible et puis yo cherché un monde. Qui sont quoi parler, l'on dit, yo passé outre des principes de la Bible. Outre des principes et des recommandations de la Bible qui a dit que maintenant que le mariage c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, si on atteler un bœuf et puis un cheval, yo pas qu'à travailler bien ensemble. Donc, choisir un monde qui n'a même confession pour, qui a même croyance pour, ça est plus facile pour évoluer parce que déjà des caractères différents dans le mariage, c'est déjà un travail pour amener en consensus. Alors, ce qu'on dit là, vous avez ça va dans causer, mais être clair et puis nous-mêmes et puis peuple là. Alors, ça on le dit là, un adventiste pas doit marier et puis un catholique, ni un témoin de Jéhovah, ni un évangélique, ni un catholique. C'est une recommandation de la parole bon Dieu. Kadou, pas mettre corps maintenant à son. Alors, nous avons les textes là. Nous avons les textes là. Il y a plusieurs textes. Et puis, il y a d'autres textes encore, nous avons trouvé. Par exemple, dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport il y a-t-il entre le temps
temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme il l'a dit. Alors, qui sont quoi crier fidèles et infidèles? Nous l'êtes clair, hein? Nous être clair. Oui. Ici, Paul Kadou pas mettre corps avec les infidèles sur un étranger. Et les étrangers. Un monde qui pas croyant. Oui, un monde qui pas croyant. Un monde qui pas croyant. D'accord. Un monde qui pas croyant. Est-ce que nous peut dire qu'un catholique pas croyant, puisqu'il a croit en bon Dieu, il a croit en Jésus, même s'il a croit en Marie aussi, et nous sommes clairs et nets. Nous croyons en évangélique, les champions de la grâce, c'est les évangéliques, en quoi ils ont venir en infidèle. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible qui dit. Hein. La Bible qui dit, à partir du moment, et Jésus bien dit, hein, Jésus dit Matthieu 7, 21, c'est qui moun ka dit, Seigneur, Seigneur, c'est pas tout ce qui est rentré dans le royaume, mais c'est moun qui a fait volonté. Oui, oui. Là, on va toucher un point qui est important. Oui. Ça veut dire que si vous comptez bon Dieu, il a dit comme ça, si vous comptez, gardez commandement, Jean 14, 15. Mais oui. Bon, si vous ne pouvez pas garder tout commandement, on va venir en infidèle. Mais bien sûr. Donc, maintenant. Et c'est là, ça peut poser problème, voilà. En dit dans le foyer, puisque le dimanche, Marie allait à l'adorer, le samedi, madame allait à l'adorer. Là, il y a un petit maman là, bousculé de gauche à droite. Maman les mené au sabbat, papa a dit non, moi c'est le dimanche. Et Makakoué, là, c'est ça qui amène un problème des unions, etc. Voilà. Et puis d'autant plus aussi, sur le dans la fonction de l'alimentation. L'alimentation. Donc, la parole, bon Dieu, qui a nous des règles bien précises concernant l'alimentation, la boisson, etc. Et puis le divertissement aussi. Le divertissement aussi. Certainement. Alors, le texte là dit comme ça, pour pas mettre quoi à son joug étranger, est-ce que c'est un péché pour marier bien étranger? Ah non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, joug étranger en étranger. Par exemple, qui monde qui peut étranger, bah, moi, par exemple, un monde qui veut de constitution qui vit en métropole, en blanc. Et moi, ça, moi, c'est des Antilles. À partir du moment où on a même confession religieuse, et puis moi, on va avoir un problème là. Non, mais si étranger, et puis il n'y a pas la même confession religieuse et pour. Ça peut être un étranger. Un étranger, ni deux connotations. Oui. Ça peut être un étranger et dit en technique. Oui. Mais ça peut être un étranger par rapport à la profession de foi. Oui, mais étranger, mais on va parler par rapport à la profession de foi. C'est ça qui est intéressant, la profession de foi. La profession de foi. Alors, et pour quelle raison Moïse marié et puis une femme qui n'a pas la même profession de foi? Là, c'est mon Dieu pour poser question. C'est pas moi. C'est mon Dieu pour poser question. Donc maintenant, il y a des ouvertures, il y a des clauses. Oui. Mais généralement, la Bible, c'est le guide. Bible là, c'est lumière, c'est Bible là nous suivre. Il y a des circonstances et auxquelles bon Dieu permet certaines choses. Oui, et puis il faut que nous sachions aussi que c'est Madame Tala, notamment Boaz, et puis oui, tout cela, c'est des gens qui disent bon Dieu, bon Dieu, moi, et foi, moi, etc. Ils ont confessé à l'avance que ils ont servi mon Dieu. Oui. Ah, voilà, ça différent. Ça différent. Et c'est cela. Parce que soit nous pas prudents comme ça, et si nous pas prendre texte là au clair pour nous canaliser les choses, finalement nous pas ça peut gérer, rien pas ça peut gérer, c'est qu'il y a une confusion. Parce que pas oublier, mon Dieu met un homme et puis une femme au départ. Gardez aujourd'hui je nous aller là tellement ils disent non, deux hommes ils valables devant mon Dieu, deux femmes ils valables devant mon Dieu, maïeux. Ouais. Okay. Mais cependant, la Bible a été là comme guide de foi et de conduite ban. Alors on nous parle de réaction Esdras à présent et qui mène Esdras réagit, là il tente parler du mariage mixte. C'est israélite là. Et mon quoi, ça a fait mention, on dit dans le texte de base là. Oui. Texte de base là. Oui, donc à Liban. Oui. Alors donc, Esdras 9. Oui, verset, il y en a 6 rapidement. C'est ça. Oui, et verset 6 là, cadeau comme ça, il était dans la confusion, il était dans la honte. Et quoi, l'Esdras qui a prié, il dit dans la prière, il a mis quoi, en disant, il parmi les péchés, et qui péchaient, etc. Et là, on croit encore que ces hommes-là tenaient à cœur l'homme de Dieu. Oui. Bon. Et je dis, mon Dieu, Esdras 9:6, j'étais dans Néhémie. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours où nos pères, nous avons grandement été coupables, nous avons péché, etc. Donc, nous voyons que Esdras, maintenant, est dans la confusion. Il était dans la peine et il était dans le chagrin.
Pouchi, la raison, c'est que car ils ont pris, verset 2, ils ont pris leurs filles pour eux et leurs fils et les ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Écoutez, mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ces péchés-là. Chefs, magistrats, premiers, c'est eux qui bat l'exemple à un mariage mixte. Mauvais exemple. Maintenant, Gratien, qui ça nous peut faire aujourd'hui pour nous garder en foi vivant, en disant les foyers, les familles, hein, et même si ils ont fait ça qui mauvais, même si ils ont vécu des mauvais choix ils fait, qui ça nous peut faire pour aider ces gens-là, parce que c'est une vraie souffrance sur des jours. Oui, c'est une vraie souffrance. Et c'est pour ça, les recommandations, parole bon Dieu, nous n'y apprenons compte pour nous, mais les bagailles là va fait. Le way va fait à des souffrances là, faut nous essayer d'accompagner ces gens. Agir et puis sagesse, intelligence. Agir et puis sagesse, intelligence. Et pour faire tout cas en seule généralité, mais c'est au cas par cas pour aider ces gens, accompagner eux et puis voir et puis Puisque des fois on peut parler des membres d'église et puis ils ont fait plan. Ils ont avancé, ils ont pas coûté mais après avec le temps ils réfléchissent et puis l'expérience et puis parole bon Dieu, ils font lire mais ils ont maillé, ils ont ensemble, ils ont niche tout ça et est-ce que nous pouvons prendre des décisions qu'on ait mis ou peut-être racher pour dire bon maintenant renvoyer toutes ces femmes là et puis ces petits moments là, est-ce que c'est pas briser l'existence de la famille? Alors là, je me rappeler que les 111 femmes là ils ont renvoyé et puis ces petits moments là, ça était nécessaire, ça était important parce que bon Dieu t'a viré à la règle et puis peuple là pour ramener à dans terre promise là, météo là, ça était important pour éradiquer influence idolâtrie qui était là et puis pour garder maintenant peuple là. Ça c'était un signe particulier et un contexte particulier que nous pas ni à faire déborder. Jodi jour, m'en dit nous ni accompagner ces gens là à aider yo et à faire en sorte que ça qui croyant, ça qui le croyant, ça qui a servi bon Dieu maintenant, mettez jour nous à terre et puis portez lumière par l'exemple, par la parole maintenant pour aider comme Paul a dit nous à dans 1 Corinthiens chapitre 7 pour aider ces gens-là pour tomber en pied bon Dieu pour équilibrer les choses. Oui, et grâce à ce paragraphe nous là, à la partie Esdras qui a passé à l'action et à peu près deuxième paragraphe là, le dernier verset d'Esdras 10 verset 44 et où doit souligner pas ça. Est-ce que vous pouvez lire ça nous là? Le dernier verset, déclare que certains de ces mariages mixtes avaient déjà engendré des enfants. Oui, ok, d'accord. Oui. Le dernier verset de Esdras 10:44 déclare que certains de ces mariages mixtes avaient déjà engendré des enfants. Renvoyer des femmes avec des enfants ne nous semble ni rationnel, ni même juste. Mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agissait d'un moment unique dans l'histoire. C'est ça, je dit, particulier, où Dieu recommençait à zéro avec la nation juive et en ce sens, le peuple recommençait aussi à zéro avec Dieu. Suivre pleinement Dieu supposait des mesures radicales. C'était dur, mais il fallait le faire. Il était raide, mais il faut le faire. Oui, c'était pour un nouveau départ, un nouveau recommencement pour mon Dieu te reconstruire. Séparez-vous. En peuple pour ça bien représenté dignement. Et c'est pour ça. Oui. C'est pour ça, nous, quand dit ce moment-là, là, il y a un projet de mariage. Consultez. Là où ça commence à cheminer dans la tête, consultez. Prends exemple. Demandez conseil. Lis sa parole, bon Dieu, lis l'esprit de prophétie avant d'engager quoi. Pour ça, comprendre pleinement. Alors. Oui, alors, donc, c'est ce conseil-là, là, et que nous allons finir en ça aussi. Qui ça, on peut faire aujourd'hui pour ni un bon mariage et qui ça, la Bible a enseigné? Oui, alors. Et puis, vous dit nous qui ça, Paul, nous comme conseil, là où est un chrétien,
et puis un conjoint qui est un croyant. Oui, alors, donc, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Mhm. Nous allons lire 1 Rapidement, nous Corinthiens, allons porter en conclusion là aussi, puisque étant en 1 Corinthiens, chapitre 7. Alors, nous allons lire à partir du verset... oui, alors, pour ce qui concerne, nous allons verset 1, et puis nous allons sanctionner. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme agisse de même envers son mari, etc. Femme n'a pas autorité, verset 4. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle s'est séparée, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne reprenne point sa femme. Aux autres, verset 12. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'elle ne la reprenne point. C'est le mari, etc. Voilà donc les conseils que Paul Kaba. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme croyante et la femme non-croyante est sanctifiée par le moyen croyant. Autrefois, vos enfants seraient impurs. Mais oui. Maintenant, nous restons là, je vais faire un point rapidement. Et en les points à Paul qu'a touché là, jeudi jour, nous avons un lot problème en l'église adventiste du 7e jour, problème divorce et remariage. Voilà. Des fois, là où il y a des gens qui vivent convenablement, des chrétiens adventistes, il y a un problème qui vient, c'est Maria qui est en tort. Et moi, Bible a dit pour aller au divorce, c'est pas onéa. Infidélité conjugale. Pas onéa. Ça veut dire que monsieur n'a pas pour virer marié, tout en madame là. Pas mort ou bien madame là pas viré marié, si on prononce divorce là. Mais je dis jour, il y a des gens qui n'y tort et puis qui a demandé pour yo virer marié, yo divorcer. Oui. Mais moun qui n'y raison pour qu'on marié, mais ça ou qui n'y tort ils apparaissent puis marié. Et alors qu'ils sont pas dit ça. Ils a marié. Ils a viré marié. Oui. Devant mon Dieu. Maintenant, le mariage est là, pas qu'à Belarel. Alors, pour quelle raison il y a radié et des gens qui sont venus mariés? Oui, parce que Maria, a considéré que la Bible a considéré qu'il était marié toujours, mariage là. Donc, dans l'adultère, c'est ça? Oui, voilà. Ça. Non, c'est pour nous expliquer, c'est pour nous, voilà, c'est clair, c'est ça, hein, parce que il y a le monde qui divorce devant la loi des hommes, mais devant mon Dieu, ils continuent à marier. Parce que des ils ne même ni pas honnête, infidélité conjugale. C'est ça. Ouais, tu vois. Et puis, ils vivent mariés. Alors, qui sont quoi conseiller des gens qui ont en difficulté, pas ni infidélité conjugale, mais ils ont en difficulté, ça pas qu'à aller ni incompatibilité. Qui conseille ou peut des gens comme ça? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent à divorce? Qui ça la Bible a dit? L'esprit de prophétie, etc. Paul dit nous. Et puis l'esprit de prophétie a dit nous, signe incompatibilité au niveau du caractère et du comportement, mieux vaut se séparer. Séparer. Mot séparer, c'est qui ça? Ça bien clair. Le mot séparer ici. C'est pas divorcer. Signifie non. Okay. Séparer, c'est-à-dire se mettre à part pour un temps. C'est même Paul qui a dit comme ça, que si un madame veut vaquer à la prière pour un temps, il va à la prière, séparer pour un temps, il a, mais séparer pour un temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de contact sexuel pour un temps. Maintenant, puis consacré à la prière, mais Paul a dit, vivre ensemble, de peur que Satan pas tenter d'autres par contre dans sous. Donc, il y a une incompatibilité, il y a une séparation. C'est-à-dire, donc, il y a une clause de séparation de commun accord. C'est pas comme madame là, ou bien monsieur a capé un bagage et puis parti, sans il y a un accord, sans il maintenant en information de l'autre personne. D'accord? Mais de commun accord, il y a une séparation, et de séparation, il y a un travail qui fait. Un accompagnement par le dirigeant, un accompagnement par un presbyte, c'est-à-dire un pasteur, ou autre, qui accompagne ces gens. Et puis aussi, il y a aussi des conseillers conjugaux, des gens qui aident ces gens chacun de leur côté. Okay, et puis ensuite, après, il y a un point, ramener ces gens au point pour un nouveau départ. Et puis, si vous êtes des chrétiens, au fur et à mesure qu'on avance, on va faire expérience depuis bon Dieu, qui on va changer, etc., exalter ensemble et avancer par la grâce. Mais donc, dans deux périodes de la séparation, nous pas ni à considérer Jupon, l'autre madame,
ou encore monsieur, madame pas ni à considérer devant d'autres messieurs. Mais faut rester maintenant dans les continences. D'accord, voilà. Très bien. Et nous ne pouvons pas aller plus loin en identité puisque nous ne pouvons pas expliquer toute bagaille en 25 minutes. Mais grâce à ça, nous avons conseillé ces mounans, il y a des livres comme ça, et divorce et remariage, et les G-White et des conseillers conjugaux qui écrivent des bons conseils pour aider nous d'avancer. Et puis Bible là, Bible là important là pour nous, bah nous les bons conseils pour nous plus meilleurs mari, plus meilleurs madame, et pour la famille vive, pour représenter un Dieu qui 3 fois saint. Néhémie et pièce de grâce, c'est un exemple de dirigeant courageux, mais il faut que tu aies ni cran pour te prendre de telles décisions. Parce que la vie, peuple bon Dieu est en jeu, et aussi dignité bon Dieu, en disant en peuple, en nation, qui était pour glorifier nos bon Dieu. Merci, Gratien, merci pour les téléspectateurs. Après ça, nous allons prier pour nous finir, puis l'émission est là pour aujourd'hui. Papa Dieu, nous allons remercier pour ces conseils là, ces exemples qu'on nous dit dans la Bible là. Et heureusement, parole écrit pour nous payer ça, pour nous payer ça, et pour nous payer ça coûter, mais surtout, mettez en pratique. Nous arrivons à la fin du temps. Et que nous avons diable a levé mauvais, méchant, et qu'il est détruit la famille, il est détruit l'église, il est détruit la société. Mais s'il vous plaît, mon Dieu, vous faites plan à nous. C'est pour raison qu'on a envoyé Jésus-Christ, celle sauver nous. Et que c'est lui qui a aidé chaque mari, chaque madame, chaque riche, chaque maman, de venir ensemble et qui te yeux noirs pour faire nous plus meilleurs chrétiens. Et que le Jésus qui a viré toute la famille, qui a exalté nous et que nous allons vivre l'éternité, c'est prière moi en nom de Jésus. Amen.